J'ai trop pleuré, mon cœur a crié. Pour moi, c'est le tu m'as aidé, tu m'as relevé, tu m'as restauré. Oui, depuis l'enlèvement de mon Yahweh, j'ai trouvé le bonheur. Oh, moi, je le
Quelqu'un me dit, mon sacrifice a chassé ma rivale. On a un rival commun. Je parle de Lucifer. Parce que dans notre vie, nous avons tous une rivalité. Une rivalité dans le sens où le diable nous nuit, le diable nous détruit. Et chaque jour, nous combattons un rival. Mais ce rival, c'est le rival de qui? En réalité, ce n'est pas ton rival, mais c'est le rival de Dieu. C'est le rival de Jésus. Il s'est levé contre le royaume des cieux et la Bible déclare qu'il a été chassé. Et ce matin, je vais te donner le thème le plus royal que tu n'as pas encore entendu au cours de l'année. Et ce thème s'intitule « Mon sacrifice a chassé ma rivale ». Quelqu'un me dit amen fort. Alléluia. Et tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 21, à partir du verset 17. Genèse 21, à partir du verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Agar. Et lui dit. Qu'as-tu, Agar? Qu'as-tu, Agar? Ne crains point car Dieu a entendu la voix. Ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dans le lieu où il est. Dans le lieu où il est. Lève-toi. Lève-toi. Prends l'enfant. Prends l'enfant. Saisis-le de ta main. Saisis-le de ta main. Car je ferai de lui une grande nation. Car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Et elle vit un puits d'eau. Et elle alla remplir d'eau l'outre. Et elle alla remplir d'eau l'outre. Et donna à boire à l'enfant. Et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Il grandit, habita dans le désert. Il grandit et habita dans le désert. Et devint tireur d'arc. Et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert des parents. Il habita dans le désert de parents. Et sa mère lui prit une femme. Et sa mère lui prit une femme. Du pays d'Égypte. Du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimelech. On s'assoit dans la présence de Dieu. La Bible déclare que il y avait une femme qu'on appelait Agar. Agar, c'était une esclave égyptienne qui était dans le foyer d'Abraham. La Bible dit que Agar va être chassée. Quelqu'un me dit chassée. Et Agar va se retrouver dans un désert. Dans le désert, il n'y a pas d'amis. Dans le désert, il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de maman. Il n'y a pas de parents. Il n'y a personne pour te soutenir. Dans le désert, c'est les scorpions. C'est les serpents venimeux. La Bible dit que cette femme qui avait atteint le seuil du désespoir, le seuil de la panique, le seuil des lamentations, elle a commencé à pleurer. Son enfant avait soif, il n'y avait pas de puits. Son enfant avait faim, il n'y avait pas de nourriture. Et elle-même. Mais la Bible dit que l'enfant a commencé à crier et Dieu entendit la voix de l'enfant. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que cette femme-là, elle a vécu la maltraitance de manière infinie. Elle a vécu la souffrance de manière infinie. Elle était entre les mains d'Abraham qui était le père de la foi. Mais dans les mains d'Abraham, elle souffrait encore. Comment on peut venir à l'église et souffrir encore? Comment on peut être l'ami d'un puissant serviteur de Dieu et souffrir encore? Agar était entre les mains du Saint-Esprit, mais elle souffrait. Elle était entre les mains de Jésus, mais elle souffrait. Et ce qui est encore plus grave, c'est que son fils Ismaël, qui n'a rien demandé, a pris l'héritage de la souffrance. Agar souffrait, Ismaël souffrait. Elle est née dans la souffrance. Ismaël est né dans la souffrance. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que il y avait une femme qu'on appelait Sarah. Sarah qui était la mère adoptive d'Agar, celle qui était la patronne d'Agar. La Bible déclare qu'elle était stérile. Elle était stérile, incapable d'accoucher, incapable de tomber enceinte. C'était la moquerie. Vous savez, quand une femme n'accouche pas, il faut voir son cœur pour comprendre réellement que c'est une souffrance. Comment les autres femmes la voient? Comme une demi-femme.
comment elle pense? Elle pense comme une demi-personne. Et Agar était dans un moment de souffrance où sa famille disait, mais tu es une malédiction pour nous. Où ses amis disaient, mais Sarah, tu t'es mariée, mais il n'y a pas d'enfantement. Elle était en train de prier. Elle cherchait une solution. Elle a dit à son mari, va avec Agar. Donc Agar est devenue la rivale de Sarah. Quelqu'un me dit amen. Amen. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, Sarah priait, mais Dieu ne l'écoutait pas. La raison est que, tellement que Dieu ne l'écoutait pas, elle était obligée de trouver une solution charnelle pour dire, alléluia, va avec ma servante. Mais vous savez, dans la vie, quand tu veux réellement que ta rivale soit chassée, il faut comprendre les mystères. Parce que ta prière, tout le monde peut la faire. Tes jeûnes, tout le monde peut le faire. Aller à l'église, tout le monde peut le faire. Mais il y a quelque chose que personne ne peut faire, c'est d'aller dans la dimension des sacrifices. Yes. Agar ne savait pas faire les sacrifices, mais Agar avait épousé qui? Abraham, qui savait faire les sacrifices. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant même, avec qui tu es, est-ce que ton homme sait faire les sacrifices? Question. Est-ce que ta femme sait faire les sacrifices? Question. Je ne parle pas des sacrifices pour honorer le diable. Je ne parle pas des sacrifices pour payer beaucoup de billets. Yes. Je ne parle pas des sacrifices, alléluia, pour nourrir le ventre. Yes. Je ne parle pas des sacrifices pour te donner, alléluia, un mariage, une bague, une robe. Je ne parle pas de ces sacrifices. Mais je parle du sacrifice qui touche le cœur de Dieu. Yes. Ton copain, c'est un adorateur. Question. Ta femme, c'est une adoratrice. Tes enfants sont des adorateurs. Agar avait, alléluia, une rivalité. Sarah avait une rivalité. Mais entre les deux, qui était avec celui qui faisait les sacrifices? Sarah priait pour chasser son problème. Mais son problème était là. Stérilité. Sarah jeûnait pour chasser son problème. Mais son problème était là. Stérilité. Elle priait pour chasser sa maladie, mais sa maladie était là, stérilité. Elle priait pour chasser son démon, mais son démon était là, stérilité. Tout ce qu'elle faisait, la stérilité était là. Yes. Mais ce que Sarah va faire, elle va se coller à Abraham. Elle va respecter Abraham. Elle va suivre les prescriptions d'Abraham. Elle va respecter le Dieu d'Abraham. Elle va être là où Abraham dort. Yes. Où Abraham mange, Yes. où Abraham se réveille. Yes. Alors moi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as une rivalité dans ta vie qu'on appelle Lucifer. Mais est-ce que tu honores celui qui est ton ami qu'on appelle Jésus? Est-ce qu'au cours de l'année 2026, tu étais où Jésus dort? Est-ce que tu as marché avec Jésus? Est-ce que tu as obéi à Jésus? Question. Est-ce que tu es venu pour faire plaisir au pasteur ou pour faire plaisir à Jésus? Question. Est-ce que ton adoration a été un sacrifice? Est-ce que ton jeûne a été un sacrifice? Question. Est-ce que tes offrandes ont été un sacrifice? Question. Le sacrifice, ça blesse. Le sacrifice, ça pleure. Le sacrifice, quand on le fait, on le regrette. Yes. Est-ce que, alléluia, tout ce que tu as fait pour le Seigneur a été une douleur? Avant, on a dit. Sarah était avec Abraham. Quand Abraham, alléluia, éliminait un mouton, Sarah était là pour attraper les pieds du mouton. Alors ma fille, quelle est ta chrétienté? Oh. Comment as-tu opéré avec Jésus au cours de l'année 2026? Yes. Étais-tu là pour attraper le pied du mouton du sacrifice? Yes. Étais-tu là pour te couper, alléluia, la viande du mouton du sacrifice? Yes. Étais-tu là pour préparer la viande du mouton du sacrifice? Yes. Sarah était là. Sarah était là. Donc Dieu a validé le sacrifice d'Abraham en considérant que Sarah était la personne aussi qui a fait les sacrifices. C'est la raison pour laquelle, quel que soit le sacrifice qu'Agar avait fait dans la maison d'Abraham, le sacrifice de Sarah dominait le sacrifice d'Agar. Agar a donné son bobaraba, mais le sacrifice de Sarah a dominé le sacrifice d'Agar.
Agar a préparé 1000 fois, elle a donné de la nourriture 1000 fois. Mais le sacrifice de Sarah a dominé sur le sacrifice d'Agar. Agar était jeune, très belle. Sarah était vieille. Mais le sacrifice de Sarah a dominé sur le sacrifice d'Agar. Avance, Daddy. Pourquoi? Parce que Abraham était un architecte. Oh yes. Abraham était un tailleur de pierre. Oh yes. Abraham était un faiseur d'hôtel. Oh yes. Donc aussi longtemps que tu vis avec un faiseur d'hôtel, Hey. aussi longtemps que tu marches avec un faiseur d'hôtel, Hey. aussi longtemps que tu es avec celui qui adore Yeshua Mashiach, Hey. aussi longtemps que tu es dans la révélation messianique, Oh yes. que tu dis la vérité, quel que soit le sacrifice de tes ennemis, Hey. le sacrifice de ta rivale, Hey. le sacrifice de ta sorcière, Oh yes. alléluia, ton sacrifice va dominer le sacrifice de ta rivale. Push, Daddy. Arrivé un moment, il faut que ça s'arrête. Yes. Ceux qui te poursuivent doivent s'arrêter. Doit s'arrêter. Mais le problème, c'est lequel? Quel est le problème? Dieu te cherche. Il ne te voit pas au rendez-vous du sacrifice. Au cours de l'année 2026, tu es venu comme tu voulais. Tu as loué comme tu voulais. Tu étais dans les détails. Le nom du pasteur rouge aujourd'hui. Aujourd'hui, il m'a regardé mal aujourd'hui. Non, je n'ai pas encore fini de vendre aujourd'hui. Dans les détails. Yes. Alors que ta rivale, Lucifer, il est là. Elle est là. Chaque nuit, elle fait des réunions contre ton étoile. Chaque nuit. Vérité. Sarah dit, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Ma rivale, la gars est là, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Quel que soit mon commerce, je n'abandonne pas. Quel que soit mon copain, je n'abandonne pas. Quel que soit ce qui s'impose à moi dans la société, je n'abandonne pas. Sarah est au rendez-vous de l'hôtel. Elle est au rendez-vous du sacrifice. Elle marche avec le sacrificateur. Elle dit, je n'abandonne pas. Avance, Daddy. Ta rivale règne sur toi. Elle est vraie. Parce que tu abandonnes. Parce que tu abandonnes. Tes sorciers règnent sur toi. Les sorciers viennent sur toi. Parce que tu abandonnes. Tes ennemis te dominent. Parce que tu abandonnes. Ta maladie règne sur toi. Parce que tu abandonnes. Les démons dansent dans ton cœur. Parce que tu abandonnes. La moquerie règne contre toi. Parce que tu abandonnes. Sarah a dit, je n'abandonne pas. Elle est restée calée dans le programme d'Abraham. Tu adores, j'adore. Tu avances, j'avance. Tu vis dans le désert, je vis dans le désert. Tu manges, je mange. Tu pleures, je pleure. J'abandonne pas l'envoyé de Dieu. Comment as-tu géré ta chrétienté? Tu veux danser maintenant? Ta rivale est déjà assise. Tu veux chanter maintenant? Ta rivale est déjà assise. Tu veux faire des offrandes maintenant? Ta rivale est déjà assise. Tu veux dire que je suis une bonne chrétienne maintenant? Ta rivale est déjà assise. Nous sommes dans un combat. Yes. Dans un défi. Yes. Dans lequel les faibles tombent. Je suis venu choquer ta foi. Yes. Je suis venu choquer ta compréhension de l'évangile. Amen. Je suis venu choquer tes espérances. Amen. Je suis venu choquer tes prophéties. Choc. Je suis venu choquer ta promesse. Avance. Pour te dire que tu dors. Pousse. Mais il faut que ça cesse. Vous savez, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Abraham était qui? Abraham était un adorateur. Et dans l'ancienne alliance, qu'est-ce que l'adorateur fait? Il bâtit des autels. Et l'autel est une plateforme sur laquelle on fait des sacrifices. Vérité. Mais l'autel a 5 importances. Yes. 1. L'autel est le lieu d'atterrissage des anges. Yes. Donc Abraham avait la clé pour faire atterrir les anges. 2. L'autel est le lieu de communication avec le divin. Donc Abraham avait la clé de la parole de Dieu. Il était capable de parler avec Dieu matin, midi et soir. 3. L'autel est le lieu des sacrifices. Or vous savez, si tu n'es pas riche,
tu ne pourras pas faire des sacrifices. Vérité. Parce que toujours mettre des animaux sur l'autel, ça veut dire que tu as une grande bergerie. Oh, yes. Donc, Abraham avait la clé de la prospérité. Il savait comment faire pour avoir un animal. Comment faire pour avoir un animal. 4. L'autel est le lieu du repos de Dieu. Lorsque tu veux croiser Dieu, il faut aller sur l'autel. Dieu ne se balade pas dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les hôtels, dans les marchés, dans les supermarchés. Dieu se repose dans les hôtels. Donc Abraham avait la clé du repos de Dieu. Donc Abraham était capable de distribuer le repos à quelqu'un, la paix à quelqu'un, la joie à quelqu'un, le rayonnement à quelqu'un. 5. L'autel est le lieu où se trouvent les trésors du ciel. Donc Abraham avait la clé des trésors du ciel. Est-ce qu'une personne comme ça on l'abandonne? Non. Sarah dit, si Abraham veut, il n'est qu'à sortir avec Agar. Je suis calé. Si Abraham veut, il n'est qu'à être un menteur. Je suis calé. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as regardé les faiblesses de l'église. Oh yes. Tu as abandonné l'église. Oh yes. Tu as regardé les faiblesses de l'église. Oh yes. Tu as dit aujourd'hui je ne viens pas. Oh yes. Mais ton ennemi il est calé. Mais sans t'en rendre compte, tu as perdu beaucoup d'opportunités. Vérité. Tu as perdu alléluia, le lien de communication avec Dieu. Vérité. Tu as perdu le repos que Dieu devait te donner. Vérité. Tu as perdu les secrets de Dieu. Vérité. Tu as perdu l'atterrissage du Saint-Esprit. Vérité. Tu as perdu beaucoup de choses. Les gens qui n'abandonnent pas le programme de Dieu sont des gens que Dieu aime et pour lesquels il se sacrifie. Oh yes. Veux que Dieu se sacrifie pour toi? Alors dors sur l'autel. Moi je dors sur l'autel, matin, midi, soir. Je peux glisser, mais je n'abandonne pas. Je peux pécher, mais je n'abandonne pas. Je peux mentir, mais je n'abandonne pas. Parce que je sais que tôt ou tard, il y aura l'atterrissage du Saint-Esprit. Oh yes. Tôt ou tard, quelle que soit alléluia, la solitude dont je suis l'objet, Dieu me parlera. Car tu fais de ta foi, qui est une puissance. Frère, je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Si tu n'abandonnes pas l'autel, l'autel ne t'abandonne pas. Si tu ne rejettes pas la parole de Dieu, la parole de Dieu ne te rejette pas. Si tu n'abandonnes pas alléluia, les secrets de Dieu, les secrets de Dieu ne t'abandonnent pas. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Mon sacrifice a chassé ma rivale. Sarah était vieille face à une jeune fille. Elle dit, je suis avec quelqu'un qui a des secrets, qui connaît Dieu. Si je suis calé avec lui, Dieu va avoir un regard favorable sur mon cas. La vieillesse de Sarah a chassé la beauté d'Agar. Le bisou de Sarah, qui est rempli de rides, a chassé le joli bisou de la jolie fille qu'on appelle Agar. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que Sarah a réussi à chasser sa rivale. Pourquoi? Parce qu'elle était connectée à Abraham. Et Abraham était, alléluia, le fabricant des autels. Mais sur l'autel, qu'est-ce qu'on faisait? Parce qu'il faut comprendre pourquoi Dieu aimait Abraham. Hein? Et tu comprendras pourquoi Dieu ne t'aime pas et pourquoi il t'aime. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on bâtit un autel, on y met des actions de grâce. L'action de grâce est supérieure au remerciement. Parce que le remerciement est un acte verbal. Or, l'action de grâce est un acte objectif qui est accompagné de la parole et du geste. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas le monde ne sait pas faire des actions de grâce. Quand le monde te dit merci, c'est de la bouche. Mais quand les enfants de Dieu te disent merci, c'est par les actes. À partir de cet instant-là, Abraham était aimé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il posait des actes. Frère, je ne sais pas ce que tu fais à l'église ici, mais quels sont tes actes? Dis à ton frère, dis à ta soeur, quels sont tes actes? Si c'est pour venir t'asseoir et partir, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais. Mais si tu viens et que ta présence pose des actes et qu'on voit tes œuvres, à partir de cet instant-là, tu seras aimé comme Abraham. Quels sont tes actes? La Bible déclare dans Exode chapitre 34, verset 20, que l'eau ne se présentera pas devant la face de l'Éternel à vide. Dieu a imposé dans l'ancienne alliance que tu puisses faire des actes, que tu puisses avoir des œuvres qu'on puisse voir. Il dit, si tu dois venir dans ma maison, ne viens pas les mains vides.
Une adoration est quelque chose que tu apportes. Une louange est quelque chose que tu apportes. Une prédication est quelque chose que tu apportes. Une offrande est quelque chose que tu apportes. Quand tu es venu ce matin dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu as apporté? Beaucoup pensent que lorsqu'on vient vers Dieu, Dieu a besoin qu'on vienne avec nos problèmes. Dieu n'a pas besoin de ton problème. Dieu a besoin de ton adoration. Dieu a besoin de tes actions de grâce. Amen. Dieu a besoin de ta foi. Amen. Parce qu'il sait que tu n'es pas né pour des mauvaises choses. Et ce qu'il a mis en toi est merveilleux. Vous savez, l'une des forces de l'église primitive, la Bible déclare dans Actes chapitre 2, à partir du verset 46 à 47, qu'ils étaient tous ensemble, louant Dieu et priant Dieu avec des actions de grâce. Donc dans le Nouveau Testament, les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils se mettaient ensemble, ils priaient, ils jeûnaient, ils louaient, ils adoraient, et puis après ils mangeaient ensemble. Chacun partageait ce qu'il avait avec l'autre. Si l'autre avait une voiture, il disait, viens, utilise ma voiture. Si l'autre avait une maison, il disait, viens dormir chez moi. Si l'autre avait une nourriture, il disait, viens manger avec moi. Action de grâce, des actes qu'on voit. Quel est ton acte ce matin? Quels sont tes actes? Regarde l'église. As-tu payé une chaise? As-tu payé un plafond? As-tu payé ciment? Est-ce que chez moi à la maison, il y a quelque chose qui t'appartient chez moi à la maison? Comme un acte que tu as eu à poser. Comment Dieu peut t'aimer si dans sa maison, tu as arrêté comme un bâton et que tu n'as pas d'œuvre? C'est ce qu'Abraham faisait. Et quand Sarah s'est connectée à cette réalité-là, la Bible déclare que la grâce de Sarah a chassé Agar. Tu veux que Dieu chasse ta maladie, Dieu chasse tes problèmes. Il faut que ta reconnaissance envers Dieu ne soit pas juste du verbe, mais que ça soit conjugué par des actes et par des œuvres. Maintenant, regardez maintenant la situation d'une personne qui a été maudite dans cette conjugaison. Agar était la rivale, elle a été chassée. Donc elle a été maudite quelque part. Elle a perdu l'étoile quelque part. Elle a perdu la position quelque part. Elle a perdu la bénédiction quelque part. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Dieu a répondu à Agar. Or, à cette époque-là, tu ne bâtis pas un hôtel, Dieu ne te parle pas. Tu ne poses pas une action, Dieu ne t'écoute pas. Mais comment se fait que Agar a pu permettre que Dieu lui parle? Qu'est-ce qu'elle a eu comme révélation, comme mystère? Quels sont les actes qu'elle a posés? Mesdames et messieurs, ce que je vais vous dire, on ne va pas avec un esclave dans son lieu d'adoration. Donc Abraham ne partait pas avec Agar dans son lieu d'adoration. C'était Sarah qui était là. Mais comment se fait-il que Agar dans le désert a été capable de faire intervenir Dieu? La Bible ne mentionne pas que Agar a bâti un hôtel. Jamais. Mais comment se fait-il qu'un sorcier arrive à faire parler Dieu? Comment se fait-il qu'un païen arrive à faire parler Dieu alors que toi qui es chrétien, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu? Dis-moi un mystère. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Aujourd'hui, on regarde les francs-maçons, les Illuminati, on regarde les païens. Dieu les parle. Pourquoi? Parce qu'on voit les bénédictions du jour. Ils posent des actes, ils deviennent des préfets, des maires. Qui donne l'autorité? C'est Dieu, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que toi qui es chrétien, tu as du mal à devenir maire, mais c'est un franc-maçon qui devient maire, c'est un sorcier qui devient préfet. Il se lève un matin, le lendemain, il a des voitures. Quand tu regardes cette réalité, tu comprendras pourquoi Agar a été capable de faire parler Dieu dans le désert. La Bible déclare qu'Agar était en train de pleurer. Elle n'avait rien, c'était le vide total. Mais quand l'enfant a commencé à crier, Dieu entendit la voix de l'enfant. Dis, papa, parle-moi. Qui est l'enfant? L'enfant s'appelle Ismaël. Ismaël. Un enfant qui découle du péché d'Abraham. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la Bible dit que Agar était en train de pleurer. Mais Dieu n'a pas répondu à Agar. Mais c'est lorsque l'enfant a commencé à pleurer que Dieu a entendu le cri de l'enfant. Dis, papa, parle-moi. En réalité, Abraham était un faiseur d'autel. Abraham était un adorateur. Donc, dans le sang d'Abraham,
se trouve l'âme d'un adorateur, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que si Ismaël est l'enfant d'Abraham, ça veut dire qu'il a le sang d'Abraham. Est-ce qu'il est un adorateur ou pas? Il est un adorateur aussi. Agar n'a jamais été une adoratrice. Mais Agar s'est collée à un adorateur. Quand un pécheur, quand un voleur, quand quelqu'un qui fait du mal se colle à une personne que Dieu aime, la personne est justifiée. Alors à qui tu te colles, ma fille? Dans ta relation amoureuse, à qui tu te colles? Au lieu de te coller à quelqu'un qui est point, quelqu'un qui craint Dieu, tu es collé à un poclé, à un sorcier, à un djandjou. C'est pourquoi ton problème devient plus lourd encore. Je dis, Agar était une païenne. Elle était égyptienne. Elle ne connaissait pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Elle ne le connaissait pas. Mais elle était capable de faire descendre un ange dans le désert pour lui parler. Or, pour faire descendre un ange dans l'ancienne alliance, il fallait avoir un autel. Mais l'ange est descendu pourquoi? Parce que Agar avait enfanté Ismaël, qui avait le sang d'Abraham, qui était un adorateur. Donc le fait qu'Agar se colle à quelqu'un qui est un adorateur, quelqu'un qui est fils d'adorateur, le Seigneur a effacé le tableau noir. Ton mari est païen. Tu ne te colles pas à Jésus. Ton chéri est sorcier. Tu ne te colles pas à Jésus. Ton oncle est sorcier. Tu ne te colles pas à Jésus. De gars en gars, tu vas vers des païens masterclass, des soulards, des ivrognes. Et tu veux que Dieu t'écoute. Dieu ne t'écoutera pas. C'est sévère, mais c'est la vérité spirituelle. Tu as le choix de faire une saison favorable de ta vie, dans laquelle la présence de Dieu peut être perpétuelle et constante, ou tu as le choix de faire de ta vie un esclavage, dans lequel tes larmes vont noyer les prophéties. J'ai regardé, et j'ai vu beaucoup de personnes en train de jouer avec Dieu. J'ai dit, évangélise, gagne seulement une âme. Il y a certains qui ont été stériles dans leur foi. Ils n'ont jamais évangélisé même une seule personne. Il y a certains par leur comportement, ils ont contredit des gens qui croyaient en Jésus-Christ. Quelqu'un vient qui commence à évangéliser et puis après il revient au Jésus. Il faut que ça s'arrête. Cette marche qui est très lente de ta foi, cette marche qui est nette de ta foi, cette marche dans laquelle on ne voit pas les actes et les œuvres de ta foi, cette marche dans laquelle tu arrives, le diable est en train de régner dans ta vie, il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas une histoire de dire je suis vieille. Sarah était vieille. Mais elle a chassé Agar qui était jeune. La vie chrétienne, c'est un choix. On ne te l'impose pas. C'est pourquoi Jésus dit, je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu ouvres, je rentrerai et je soufflerai avec toi. Ça n'a rien à voir avec une belle église. Ça a quelque chose à voir avec ton cœur. Tu peux être dans la plus belle église du monde, mais ton cœur peut être le cœur le plus pourri du monde. Alors ça a quelque chose à voir avec ton cœur. C'est pourquoi il dit dans le livre des Proverbes que l'homme regarde les apparences, mais mon Dieu, je regarde les profondeurs du cœur. Comment est ton cœur? Si ton adoration est sincère, si ta marche avec Dieu est constante et perpétuelle, c'est que ton cœur est bon. Si ce message te dérange, c'est que tu échoues à beaucoup de choses. Il faut te le voir. Je suis venu apporter la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'année soit une bonne année pour toi. Quelqu'un me dit amen fort. Actuellement, ne cherche pas la prophétie. Actuellement, pose des actes de repentance. Dis à Dieu, Seigneur, je suis dans ma dernière cartouche. Ma rivale va disparaître. Il faut que ça cesse, cette situation dans laquelle je suis. Voici une offrande que je te donne, Seigneur. Pour que l'année soit une année de rayonnement. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu ne le fais pas. Et tu restes avec ta foi orgueilleuse dans ta maison. Mais tu verras comment l'année va être. Les rivaux, la maladie, le diable, la solitude vont régner encore. Parce que Dieu, il respecte ceux qui font les autels. Il respecte ceux qui font les sacrifices d'action de grâce. Dieu les respecte. Et c'était la force de l'église primitive. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il dit quoi? Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Ça veut dire que si je me lève le matin, Seigneur, je dois faire une offrande parce que je me suis levé le matin. Si on m'apprécie que je suis beau, je suis belle, je dois faire une offrande pour dire merci à Dieu. En toutes choses. Toutes choses, toutes choses. Et c'est ce qu'Abraham faisait. Quand Abraham avait une rencontre avec Dieu, il bâtissait un hôtel. Quand il marchait encore, Dieu venait, il bâtissait un hôtel. Abraham était bâtisseur d'hôtel.
Et dans la Bible, ils ne sont pas nombreux, les bâtisseurs d'autel. Abraham, il y a eu 5 personnes seulement. Dans tout l'Ancien Testament, 5 personnes seulement qui ont bâti des hôtels. Il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, il y a eu Joseph, il y a eu Moïse, il y a eu Élie. 5 personnes seulement qui ont bâti des hôtels. Dans tout l'Ancien Testament. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a le cœur de la charité, qui fait plaisir à Dieu par des offrandes, par des œuvres. J'aimerais finir pour dire à quelqu'un. Jésus, un jour, a croisé des personnes qui l'ont invité. Et ces personnes ont dit à Jésus, ils ont dit à Jésus, Seigneur, nous voulons être surnaturels. Nous voulons voir clair. Nous voulons être des personnes comme toi. Et Jésus a dit, préparez simplement, je vais manger. Prenez Luc chapitre 24, verset 30. 24, verset 30. Pendant qu'il était à table, avec eux, il prit du pain. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le rompit. Et leur donna. Continue. Alors les yeux s'ouvrirent. Oui. Et il le reconnut, mais il disparut devant eux. Tu peux t'asseoir. Mesdames et messieurs, comment on peut voir quelqu'un puis disparaître? Est-ce que c'est un être humain? Ils ont proposé la nourriture à Jésus. Et quand Jésus a mangé, il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Quand Jésus dit à son Père, je te rends grâce, ça veut dire qu'il invite son Père à manger aussi. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus était devant le tombeau de Lazare, la prière qu'il a faite, il a dit quoi? Il a dit, mon Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces en toutes choses. Donc, Jésus ne fait rien sans rendre grâce à Dieu. Avant de faire une prière, Jésus fait une offrande à son Père. Il rend grâce. Le mot grâce en hébreu, ça veut dire shelem. Ça veut dire poser un acte visible, un acte concret, un acte qui est cristallisé, qui est matérialisé de manière physique, de manière apparente. Donc Jésus, avant de faire quelque chose, il pose toujours une action. Donc Jésus s'est retrouvé avec des personnes qui lui ont donné de la nourriture. Il a pris cette nourriture, il a dit, Seigneur, mon Dieu, il faut le prendre. La Bible déclare que les yeux de ces personnes se sont ouverts. Donc l'action de grâce est capable de te donner des dons. Tu vois un homme surnaturel, un homme qui a des capacités extrasensorielles, un homme qui opère dans la dimension paranormale, dans la dimension prophétique, offre-lui quelque chose. Tu te connecteras à et boum, quelqu'un me dit amen fort. Amen. Alors ce que moi j'aimerais dire à quelqu'un, tu veux un miracle, fais des actions de grâce. Lorsque Abraham était vieux, selon vous, qui partait chercher la nourriture? Vous mettez sur l'autel. Puisque Abraham n'avait pas d'enfant, qui partait le faire? Sarah. C'est la raison pour laquelle Sarah a reçu le miracle de l'enfantement à 80 ans. Deviens gentil et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Il faut que cette marche qui est très lente, qui était déprimante, dans laquelle tu n'arrives pas à te retrouver, il faut que ça cesse. Que Dieu vous bénisse. Amen.